Peuple de Dieu, aujourd'hui, on vient encore donner la lumière sur la question relative au baptême. Selon les Écritures, selon la doctrine, l'idéologie, le christianisme révolutionnaire, est-ce le baptême se fait dans une eau naturelle ou dans une piscine? Parce qu'aujourd'hui, on voit ça et là, ces gens qui ne maîtrisent pas la doctrine, les seules Écritures, qui usurpent la qualité d'être chrétien, ils baptisent dans une piscine. Est-ce tel baptême est valable pour nous les chrétiens? Le révolutionnaire, le détenteur de la doctrine du christianisme authentique de notre Seigneur Jésus-Christ, basé sur les enseignements de Jésus-Christ, le baptême s'est fait dans une eau naturelle, l'eau qui coule, raison pour laquelle le disciple, y compris notre Seigneur Jésus-Christ, le grand Messiah, a baptisé toujours dans une eau qui coule. Tous ceux qui se baptisent, tous ceux qui ont été baptisés dans une piscine, vous êtes les élèves nageurs. Ce baptême, c'est un faux baptême. Ce baptême, c'est un faux baptême administré par un faux homme de Dieu. C'est ça que vous appelez homme de Dieu. C'est ça qui est message. C'est quoi d'abord le message? Message du temps de la fin. Nous disons le message du temps du début, le message du temps des milliers, le message du temps de la fin, c'est une secte, une idéologie d'origine satanique. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous, on a un seul message. Le seul message, c'est l'évangile authentique de Jésus-Christ. Pas un message d'un quelconque prophète. Pas un message d'un individu. Comment dans une communauté aujourd'hui, on peut considérer un mortel au-dessous d'un immortel? Ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit le genre de message, le branhamisme, ce sont des adeptes d'idéologie satanique. Parce que le vrai message, c'est le christianisme. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul message auquel il faut croire avoir la vie éternelle. Et dans ce message, dans cet évangile de Jésus-Christ, le baptême s'est fait dans une eau naturelle, l'eau qui coule. Raison pour laquelle, avec nos apôtres, avec Jésus-Christ lui-même, on a toujours fait baptême, on a administré le baptême dans l'eau qui coule. On va parler des modalités d'administration du baptême dans les prochains. Mais aujourd'hui, on va montrer le passage uniquement. Est-ce qu'il